Tu as ressenti quelque chose d'étrange depuis que tu t'es réveillé ce matin. Ce n'est pas exactement une douleur, ce n'est pas exactement une peur, mais c'est une présence constante, un rappel silencieux qu'il y a 2 ans, quelque chose t'a été retiré. Et je ne parle pas seulement d'argent, je parle d'une structure, d'une confiance, d'un fondement qui a été ébranlé par une trahison, par une décision ou par une faille que, jusqu'à aujourd'hui, tu essaies de comprendre pourquoi elle est arrivée. Tu sens que, depuis cette période, tu travailles 3 fois plus. Tu te donnes avec une discipline que personne autour de toi ne parvient à comprendre. Et pourtant, la prospérité semble toujours être juste au coin de la rue, mais elle ne franchit jamais ta porte. Tu te demandes si c'était une erreur de ta part. Tu te demandes pourquoi le flux s'est arrêté. Tu as besoin de connaître la vérité. La vérité, c'est que ce vide que tu portes n'est pas un trou dans ton destin, mais un nettoyage forcé que tu n'as pas demandé à traverser. Ce qui s'est passé il y a 2 ans, cet événement qui a marqué le début d'une pénurie qui semblait sans fin, n'était pas une punition et certainement pas un accident, c'était un processus de vidage nécessaire. Tu portais des poids qui n'étaient pas les tiens. Tu maintenais des routes qui ne menaient nulle part, et tu investissais ton énergie dans un sol qui ne donnerait pas de fruits. Ce qui s'est passé a été une interruption divine pour que tu arrêtes de construire sur des fondations qui pourrissaient. Je suis là pour te montrer pourquoi cette perte qui t'a privé de sommeil pendant 730 jours, a été le prix que ton âme a payé pour que tu te libères enfin d'un cycle qui t'aurait détruit s'il avait continué. Si tu sens, au fond de toi, que les pièces commencent enfin à s'emboîter, si tu perçois que l'épuisement que tu as ressenti jusqu'à présent était en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand, alors tu es prêt pour la suite. Je veux que tu fasses une petite marque, un geste de reconnaissance. Tape le nombre 888 ci-dessous. Il ne s'agit pas de ce que ce nombre signifie pour le monde, il s'agit de ce qu'il signifie pour toi maintenant. C'est le signe que tu acceptes l'inversion du flux. Si tu sens que ta disponibilité est réelle, tape le nombre 888, puis Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Porte toute ton attention sur moi. Tu reconnais ces symptômes. Tu connais la sensation que l'argent file entre tes doigts, peu importe combien tu t'efforces de le retenir. Tu connais la fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, le poids sur les épaules de celui qui porte la responsabilité d'un avenir qui semble toujours en attente. Peut-être as-tu eu des rêves récurrents, des images de lieux que tu ne connais pas, ou la sensation constante que quelque chose d'important a été laissé derrière toi. Tu remarques que les gens autour de toi semblent couler avec facilité, tandis que tu dois lutter pour chaque miette. Tu ressens une distance croissante entre qui tu étais avant cette perte et qui tu es devenu après. Mais la clarté commence ici. Ces symptômes ne sont pas des signes que tu perds ta capacité à prospérer. Ce sont des signes que tu es en train d'être calibré pour un niveau de gestion que, auparavant, tu n'aurais pas eu la maturité de supporter. La perte d'il y a 2 ans a été la taille d'un arbre qui avait besoin de pousser dans une direction différente. Ton effort doublé n'est pas du gaspillage, c'est l'entraînement silencieux d'un administrateur qui bientôt aura beaucoup plus sous sa garde que ce qui lui a été retiré.
Tu n'es pas stagnant, tu es en train d'être préparé. Le grenier a été vidé pour que la nouvelle récolte ne se mélange pas à la poussière du passé. Tu es au milieu de la transition, et ce qui vient est la restauration d'un flux qui sera désormais ancré dans un but que tu comprends enfin. Le passé ne définit plus ton plafond, car ce que tu as appris dans le silence de la pénurie vaut plus que tout l'or que tu as perdu. Ce que tu as vécu n'a pas été une défaite, c'était la démolition nécessaire d'un bâtiment qui n'aurait jamais soutenu la gloire que tu t'apprêtes à habiter. Chaque centime qui est sorti, chaque opportunité qui a semblé fuir, chaque porte qui s'est fermée avec force, c'était pour garantir que tu ne sois pas dans un endroit qui ne t'appartient plus. Tu es en train de découvrir que ta sécurité n'est jamais venue de ce qui était sur ton compte bancaire, mais de la connexion inébranlable avec ta propre vocation. C'est pourquoi, aussi difficile que cela ait été, tu n'as jamais abandonné. Tu n'as jamais arrêté. Tu es toujours là, cherchant à comprendre la nature de ce jeu auquel tu as été appelé à jouer sur un échiquier qui a complètement changé de forme et de substance. Maintenant, nous allons descendre d'un cran plus profond pour comprendre comment cette mentalité de perte a dicté tes décisions sans que tu t'en rendes compte, et comment tourner cette clé une fois pour toutes. Sois prêt, car la couche qui révèle l'origine de ta force est juste en dessous. Tu as fonctionné sous l'ombre d'un fantôme financier, croyant que ta responsabilité est désormais de compenser ce qui a été soustrait il y a 2 ans. C'est là le défaut fondamental. Tu marches avec l'esprit de quelqu'un qui essaie encore de récupérer ce qu'il a perdu, agissant comme quelqu'un qui possède encore le trésor qui lui a été arraché. Cette mentalité crée un cycle d'épuisement, où tu te donnes 2 fois plus, mais l'énergie qui émane de toi est celle de la pénurie et non de l'abondance. Quand tu opères en essayant désespérément de combler un trou, tu finis par attirer plus de vide. Tu es devenu un gardien de ruines, au lieu d'un architecte du futur. Le piège est de croire que ton identité a été diminuée par l'événement, alors qu'en réalité, l'événement a seulement servi à exposer où ta sécurité était ancrée. Tu n'as pas perdu ta valeur. Tu as perdu une béquille qui t'empêchait de marcher par toi-même, mais ton habitude de regarder en arrière bloque encore ton prochain pas. Imagine un instant l'image d'un grand grenier qui doit être rénové pour une récolte qui surpassera toutes celles que tu as vues. Si tu gardes le grenier rempli de vieux grains, moisis, et qui ne servent plus à la plantation, où mettras-tu la nouvelle semence ? Le vidage n'a pas été une punition, c'était une préparation. Cette perte, qui pour le monde semblait une tragédie financière, a été l'acte de retirer ce qui occupait l'espace destiné à ton nouveau cycle. Tu vis dans l'illusion que la pénurie est un état permanent, alors qu'en réalité, elle n'a été qu'une période de nettoyage. La récolte qui t'est réservée exige une structure neuve, un sol qui ne soit pas saturé par l'attachement à ce qui a été retiré. Tu essaies de garder le grenier propre d'une manière qui te fatigue, mais le secret de l'abondance future n'est pas de garder ce qui reste, mais de préparer l'espace pour ce qui vient. L'illusion que tu es un homme ou une femme en manque est ce qui empêche la nouvelle récolte de trouver sa place. Laisse cette reconnaissance sceller l'endroit où la vérité vient d'atterrir. Le fait de taper ces 3 mots rend le témoignage permanent dans ton registre personnel. Tape maintenant, puis reviens immédiatement vers moi. Maintenant que tu as accepté que le vide était en réalité une préparation, nous entrons dans la phase de la gestion spirituelle. Cela exige un changement radical de posture. Tu dois arrêter d'essayer de contrôler le flux comme si tu opérais encore dans le désespoir d'il y a 2 ans. Lâcher le contrôle ne signifie pas passivité, mais un abandon stratégique. C'est comprendre que tu n'es pas le propriétaire des ressources, mais l'intendant du dessein. Quand tu enlèves le poids de la nécessité d'être le pourvoyeur absolu de ta propre survie, tu libères une fréquence de clarté qui attirera exactement les connexions et les opportunités nécessaires pour la prochaine étape. Le passé ne t'appartient plus. C'est une dette que la vie a déjà payée en leçons que tu es encore en train de traiter.
Cesse d'essayer de faire advenir la récolte au rythme de ta peur. La gestion spirituelle se produit quand tu fais confiance au fait que la nouvelle récolte est déjà en préparation et que ton rôle actuel est seulement de maintenir le grenier en ordre, prêt, sans la poussière du remords ni l'anxiété de la pénurie. Tu n'as plus besoin de lutter contre ce qui est parti. Tu dois commencer à vivre à partir de la vérité de ce qui vient. Ce que tu as laissé partir, c'est ce qui te maintenait ancré dans un port qui n'offre plus de sécurité. Et maintenant que tu es en eau libre, la seule façon de naviguer est par la confiance, non par la force brute. Ta prospérité ne reviendra pas par le chemin que tu espères, car elle n'est pas une restitution, elle est une expansion. Si quelque chose en toi a reconnu la précision de cette révélation, si la vérité sur ce qui s'est passé il y a 2 ans a enfin résonné comme une cloche dans ta poitrine, laisse ton geste d'accord être ton amen sans mots. Il ne s'agit pas d'une métrique, il ne s'agit pas de chiffres sur un écran, il s'agit d'un sceau de reconnaissance que ce qui a été nommé ici a été nommé avec l'autorité de celui qui comprend la nature de ton processus. Quand tu laisses ce petit geste de présence, tu confirmes seulement que le message a trouvé sa destination, que la poussière est retombée et que ce qui était caché est désormais lumière. Il y a cependant une personne spécifique qui doit entendre exactement ces mots ce soir. Pense maintenant au visage de quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui a montré une fatigue qui ne semble pas venir du corps, quelqu'un qui a travaillé silencieusement plus que tous ceux autour de lui, mais qui ressent pourtant comme s'il se heurtait à un mur invisible. Le visage de cette personne est apparu dans ton esprit pendant que je parlais, ce n'est pas un hasard. Envoie ce contenu à cette personne. La façon dont ce message est parvenu jusqu'à toi était due à un rendez-vous invisible, et le rôle que tu joues maintenant est celui de messager. Transmets cette clarté à celui qui vit la même nuit noire que tu traversais, car la restauration n'arrive pas seulement pour l'individu, elle arrive pour le collectif qui est prêt à être éveillé. Respire profondément maintenant, car nous approchons du sommet de cette reconnaissance. Avant que ce moment ne se dissipe, avant que la routine ne tente de reprendre le contrôle, j'ai besoin que tu affermisses ta position. Ne l'étape pas comme un souhait, ne l'étape pas comme une demande, et certainement pas par espoir. Tape comme une confirmation, comme un décret de celui qui a accepté sa propre identité au milieu de la tempête. L'accord qui s'est formé entre le plan supérieur et ton écoute au cours des dernières dizaines de minutes est la base sur laquelle ta prochaine saison de vie sera construite. Écris lentement, ressens chaque lettre, ressens la vérité de cela s'installer dans tes os, car l'acte de l'enregistrer est la façon d'ancrer ta nouvelle réalité dans le plan physique. Tu es engagé envers la vérité qui traverse maintenant ta vie. Tu es commissionné pour gérer les ressources qui sont sur le point d'être déposées entre tes mains avec la sagesse que la pénurie t'a enseignée. Tu es envoyé pour être, au milieu de ton environnement, la preuve vivante que rien de ce qui a été perdu n'a été un gaspillage mais plutôt une préparation. Ton temps d'épreuve silencieuse a servi à nettoyer ce qui n'était pas à toi, à écarter ce qui n'était pas viable et à préparer le grenier pour la récolte que tu n'as jamais été capable d'imaginer. Tu dois comprendre profondément que ce qui s'est passé il y a 2 ans, cette perte qui semblait un abîme, n'était pas une erreur de calcul, mais un ajustement de route nécessaire pour que tu arrêtes d'investir ton énergie vitale dans des puits secs. Cette trahison financière, ce mouvement qui semblait tout retirer de tes mains, était en réalité la façon dont la vie a retiré l'excès de poids pour te permettre de monter à un niveau supérieur d'opération. Tu as longtemps essayé de soutenir une structure qui n'avait plus la permission de grandir, et l'inconfort que tu ressens en regardant en arrière n'est que le souvenir du moment où ton ancienne sécurité a été démantelée pour que quelque chose de nouveau, quelque chose qui correspond vraiment à qui tu es devenu, puisse être construit. Si tu sens que ton intuition, ces derniers mois, a pointé vers une nouvelle façon de gérer non seulement ton argent, mais ta propre paix, sache que cette clarté est le premier signe que la restauration est déjà en cours, et que le flux qui semblait stagnant accumule seulement de la force pour une nouvelle entrée.
Quand tu perçois que ton anxiété a diminué, même si ton compte bancaire ne reflète pas encore la totalité de ton potentiel, tu vis l'état de confiance qui précède la manifestation. Beaucoup autour de toi fonctionnent encore sous la peur. Essaient encore de tenir les cordes de bateaux qui ont déjà coulé, mais toi, tu as été appelé à lâcher prise. Et si tu sens, au plus intime de ton être, que ce message est arrivé au moment exact où tu étais prêt à abandonner la posture de victime et à endosser celle de maître de ton propre destin financier, je veux que tu fasses quelque chose de simple. Ce nombre, dans son écriture, n'est pas seulement un code. C'est la fréquence de l'inversion, le symbole mathématique de l'infini qui est amené dans ta réalité pratique. Ta décision de taper 888 est ton contrat avec le nouveau, la confirmation que tu as cessé de regarder la perte et que tu as commencé à voir la récolte. Tape 888, puis reviens immédiatement à notre flux de reconnaissance. Ce que tu as vécu, cette fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, cette sensation que les jours sont longs, mais les résultats courts, est la preuve physique que tu essayais de porter une charge qui ne t'appartenait plus. Pendant 2 ans, tu as vécu sous le poids d'une dette émotionnelle qui s'est manifestée comme une perte matérielle. Mais la vérité est que ta valeur n'a jamais été mesurée par ce qui t'a été retiré, mais par la façon dont tu es resté debout après la tempête. Maintenant, regarde tes pieds. Tu es sur un sol ferme. La trahison que tu as subie, la mauvaise gestion que quelqu'un a commise avec tes ressources, tout cela a servi à t'apprendre à discerner où tu places ta confiance et, plus important, où tu places ton espoir. Tu n'as pas tout perdu. Tu as perdu l'illusion que la sécurité venait de l'extérieur. Et cette leçon, bien que douloureuse, est le fondement de toute fortune qui demeure vraiment. Remarque que, même dans les moments les plus sombres, il y a eu une voix, un petit murmure en toi, qui te disait de ne pas abandonner, qui te disait que ce n'était pas la fin. Ce murmure est ta connexion avec l'abondance réelle, celle qui ne peut être volée, celle qui ne dépend pas des autres. Laisse cette reconnaissance se transformer en un sceau de présence. En tapant « Je suis là », tu déclares que tu ne fuis plus ta propre histoire, que tu ne te caches plus derrière la douleur d'il y a 2 ans. Tu es là, présent, conscient, prêt pour la gestion de ce qui vient. Tape, puis viens avec moi vers la couche la plus profonde de cette révélation. Quand nous comprenons que la pénurie est en réalité une forme de protection contre des investissements dans des directions erronées, notre cœur s'apaise. Tu n'as pas besoin de te désespérer en cherchant des moyens de récupérer ce qui a été perdu, car ce qui a été perdu a rempli son rôle de nettoyage. Ce que tu dois faire maintenant, c'est changer ta posture. Le propriétaire du grenier ne vit pas préoccupé par la récolte de l'année dernière. Il prépare le sol pour la suivante. Ton champ financier, maintenant, est propre. Ce qui a été emporté il y a 2 ans a ouvert un espace pour quelque chose de tellement plus grand que, si je te le racontais maintenant, tu douterais probablement, car tu es encore attaché à la logique de la pénurie. Mais ce qui vient n'est pas quelque chose que tu vas construire seul, c'est quelque chose que tu vas récolter pour avoir maintenu ton intégrité pendant la pénurie. Si tu sens que ce message a confirmé ce que ton esprit murmurait déjà, laisse ton j'aime être ton amen sans mots. Il ne s'agit pas de métrique, il s'agit d'être d'accord avec la vérité qui a été exposée ici. C'est ton signe, ton geste silencieux, que tu reconnais que cette confidence n'était pas une coïncidence, mais une remise d'un fardeau que tu n'as plus besoin de porter. Il y a quelqu'un, une personne spécifique qui est apparue dans ton esprit pendant que nous parlions, quelqu'un que tu sais qui a travaillé épuisamment, quelqu'un qui porte un silence lourd sur les finances et qui semble perdre espoir. Envoie ce message à cette personne. Pas comme une suggestion, mais comme un soutien, une remise d'un fardeau qu'elle aussi doit lâcher pour pouvoir enfin voir la porte qui est déjà ouverte pour elle. Tu portes la marque de celui qui, il y a 2 ans, a senti le sol s'ouvrir quand ce qui devait être ta sécurité financière a été drainé, non par hasard, mais par une ingénierie de perte qui semblait conçue pour te tester à la limite. Tu ressens encore
la pulsation de cette trahison financière, cet argent qui a disparu et a laissé une traînée de doute sur ta propre capacité de discernement. Mais écoute attentivement, car ce qu'un comptable a admis sur le flux des ressources ne concerne pas des failles bancaires, mais le nettoyage énergétique que tu devais traverser pour arrêter de construire sur des fondations de sable. Si tu sens que ce cycle te bloque encore, s'il y a une oppression dans ta poitrine chaque fois que tu regardes ce qui a été perdu, comprends que la pénurie a été l'outil utilisé pour vider ton grenier. Taper ces 3 chiffres est ta façon de dire que le flux de blocage est en train d'être inversé. C'est ton oui à la récolte qui ne peut entrer que là où il n'y a plus rien de gardé du passé. Écris 888 et reviens immédiatement vers moi. Le symptôme le plus courant de ce processus est la sensation que peu importe combien tu travailles, l'argent semble avoir un drain invisible. Tu te réveilles épuisé, avec des rêves qui se mêlent à la réalité, sentant comme si tu nageais à contre-courant d'un courant qui ne cesse jamais. C'est le diagnostic de la faille. Tu as fonctionné avec la mentalité de quelqu'un qui essaie encore de protéger ce qu'il a perdu, au lieu de s'aligner avec l'abondance qui essaie d'entrer. Tu essaies de garder le grenier verrouillé, mais pour que la nouvelle récolte entre, l'ancien doit être complètement retiré. Ce n'était pas une erreur, c'était une préparation. Ton épuisement ne vient pas du travail que tu fais, mais de la résistance à accepter que cet argent n'est pas sorti par incompétence de ta part, mais pour créer l'espace nécessaire pour ta prochaine phase. Imagine un grenier qui était rempli de vieux grains, commençant à pourrir. Tu luttais pour les garder là, sans réaliser que la pourriture contaminait l'air que tu respirais. La perte d'il y a 2 ans a été l'acte d'ouvrir les portes de ce grenier pour que le vent nettoie tout. Tu te sens en pénurie parce que tu regardes l'espace vide sans voir qu'il est maintenant prêt à recevoir quelque chose de 100 fois plus précieux. Laisse cette déclaration affermir ta présence dans le nouveau cycle. Tape ces mots et reviens vite. Le secret que personne ne te dit, c'est que l'argent, quand il est traité comme une fin, est un maître cruel, mais quand il est traité comme une ressource d'échange, il obéit au flux de ta clarté. Tu n'as plus besoin de lutter contre ce qui a été emporté. Lâche le contrôle. La gestion spirituelle de ta prospérité commence au moment où tu arrêtes de regarder ce qui a été soustrait et où tu commences à observer la main qui, à cet instant précis, prépare le prochain mouvement. Tu n'as pas perdu ton avenir, tu as seulement été dépouillé d'une structure qui n'aurait pas pu contenir ce qui vient. Ce que tu as vécu a été un désert nécessaire, une preuve que ton identité ne réside pas dans le compte bancaire, mais dans la capacité à rester debout quand tout ce qui était visible a disparu. Maintenant, le silence que tu as maintenu commence à être rempli par une nouvelle fréquence, une qui ne permet plus à la peur du manque de dicter la taille de tes prochains pas. Tu es guidé hors de cette zone d'épuisement, non pas parce que tu as enfin travaillé plus, mais parce que tu as enfin arrêté d'essayer de retenir ce qui était déjà parti. La porte est ouverte, et la lumière qui traverse le seuil n'est pas la même qu'il y a 2 ans. C'est une lumière qui n'aveugle pas, mais éclaire exactement où tu dois poser le pied. Chaque pensée de pénurie qui surgira à partir d'aujourd'hui n'est qu'un écho du nombre qui n'a plus de pouvoir sur ta réalité présente. Ce qui a été fait avec ton argent a été un détour, mais ce qui est fait avec ta conscience maintenant est une restauration permanente. Si tu as ressenti le poids des mots précédents, sache que cette clarté n'est pas un hasard, mais une retrouvaille. Si quelque chose dans toute cette révélation a confirmé ce que ton esprit murmurait déjà dans les nuits silencieuses, permets à ton amen d'être traduit en un geste sans mots, un mouvement simple qui scelle ton accord avec la vérité qui a été dite. Il ne s'agit pas de métrique, il s'agit de la reconnaissance que ton histoire de perte a enfin trouvé un point final, laissant place à un nouveau chapitre où la pénurie n'a plus de place attitrée. Il y a quelqu'un maintenant, tout près de toi, qui porte aussi cette fatigue invisible. Quelqu'un qui a travaillé sans relâche, seulement pour voir sa sueur se transformer en poussière. Quelqu'un qui garde une déception profonde d'il y a 2 ans et qui, par peur, a arrêté de regarder l'horizon.
Le visage de cette personne vient de surgir dans ton esprit, non par coïncidence, mais par un appel. Envoie ce contenu à cette personne, pas comme une suggestion ordinaire, mais comme une remise nécessaire. Elle a besoin de savoir que ce qui a été emporté n'était pas la fin de sa provision, mais seulement le retrait d'un obstacle qui empêchait une récolte bien plus grande. Sois le canal de ce message, car ce que tu as reçu ici est un engagement de restauration qui commence par ton propre mouvement de soin envers l'autre. Avant de clore ce cycle, il y a une dernière affirmation que tu dois graver dans ta conscience. Ne la tape pas comme une demande, ni comme un espoir lointain. Tape-la comme une confirmation que tu as compris ton rôle dans ce qui vient. Cette phrase est le saut final de ta transition. Ton esprit sait que l'épreuve est terminée et que la gestion de ta vie entre maintenant dans un niveau de protection que tu ne connaissais pas auparavant. Laisse tes doigts enregistrer cette vérité, fixant ton identité sur le nouveau terrain que tu foules. Tu es engagé. Tu es commissionné, tu es envoyé. À partir d'aujourd'hui, ta vision n'est plus retenue par le compte bancaire, mais guidée par le dessein qui a été purifié par la taille. Ce que tu as perdu a déjà été restitué sous forme de sagesse, et ce qui viendra sera administré avec la main de celui qui ne craint plus le manque. En ce moment, dans toutes les parties du monde, d'autres personnes reçoivent exactement cette même reconnaissance. Tu fais partie d'un réveil silencieux, un mouvement d'âmes qui ont décidé d'arrêter de lutter contre le flux et ont commencé à marcher sur l'eau. Tu n'es pas seul dans ce voyage, et ta paix désormais sera la preuve que tu as enfin compris le jeu. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus ? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer. Et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.